C'est un phénomène qui était observé depuis des années sans que l'on puisse véritablement l'expliquer. Après des lignes et des lignes de calcul particulièrement savants, dont on s'épargnera les détails, c'est désormais établi. Si l'axe de rotation de la Terre s'est incliné ces dernières années, c'est en partie à force de puiser dans les nappes phréatiques. Mais peut-être faut-il avant rappeler comment notre chère planète tourne sur elle-même. La Terre, elle tourne autour du Soleil, mais elle tourne aussi autour d'elle-même et autour de ce qu'on appelle l'axe des pôles géographiques, l'axe de rotation de la Terre, qui est en fait une droite imaginaire qui passe entre le pôle sud et le pôle nord. Et en tournant autour de cet axe, la Terre, elle va vaciller un peu comme une toupie au fur et à mesure qu'on répartit les masses à la surface de la Terre ou à l'intérieur de la Terre. Quand on sait qu'entre 1993 et 2010, la période sur laquelle porte l'étude, ce sont 200 milliards de tonnes d'eau qui ont été puisées sous terre pour être utilisées en surface, notamment par l'agriculture, particulièrement gourmande en eau. Ces eaux finissent dans les rivières, les fleuves, puis les océans. Autant dire une masse gigantesque qui se déplace autour de la Terre. La suite n'est qu'une question d'équilibre. Une fois qu'elles sont dans l'océan, la distribution des masses à la surface de la Terre a complètement changé. Une fois que c'est redistribué, l'axe de rotation de la Terre va s'incliner et la Terre va tourner autour d'un axe qui n'est plus exactement le même. Et les mesures ont le mérite d'être précises. Sur cette même période de 17 ans, la Terre s'est inclinée de 80 cm. Alors toute la question est bien de savoir qu'est-ce que ça change. On sait que l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre sur des échelles de temps géologiques, donc très très longues, peut influencer le climat. Mais là, sur des échelles de temps courtes, on n'a pas vraiment d'impact sur la durée du jour ou sur les saisons. Pas de conséquences immédiates, mais le phénomène participe avec la fonte des glaces à la montée du niveau de la mer.